Hola, la Smala, bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir, on va aller accueillir quelques petits messages pour chaque signe astrologique avec les breloques du petit Lenormand. D'accord? On va juste accueillir quelques petits messages pour chaque signe. Surtout les amis, prenez ce qui résonne pour vous. Comme d'habitude, vous êtes maître de ce que vous allez écouter. Décidez de prendre, décidez de ne pas prendre. D'accord? Donc, je ferai de mon mieux pour me concentrer, me canaliser, et patati et patata. Donc, je ne sais pas par quoi. Les amis, gratitude de votre présence, les amis. Comme d'habitude, hein, je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour votre partage, vos j'aime et votre implication sur la chaîne. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Hein. Donc, voilà. Sans vous, la chaîne ne serait pas là. Allez, c'est parti. Avec quel signe on va commencer, ma foi? On va commencer avec Cancer, vu que c'était retourné, là. Allez, les concerts, on va les commencer par vous. On va accueillir quelques petits messages pour les concerts. Messages à accueillir pour les concerts. Donc voilà pour toi, mon cher signe du cancer. Tu as 4 petites breloques. Alors, la première breloque qui sort, c'est les poissons. Alors, les poissons, en général, ça vient nous parler de fluidité, je sens, alors je vais beaucoup canaliser, hein, enfin beaucoup, on va pas rester une plombe non plus, hein, mais je sens il y a quelque chose avec, on se mêle aux autres, peut-être sans vraiment se connaître, on essaie, on cherche son chemin, on recherche une forme de réciprocité avec certaines personnes, il y a quelque chose avec le relationnel, peut-être quelque chose qui tourne autour des réseaux. Ouais, en fait, pour certains aussi, il peut y avoir un site de rencontre, pas forcément pour rencontrer l'amour, mais ça peut être un site pour, je ne sais pas, sortir un petit peu, peut-être c'est ce qu'on vous conseille, trouver... Il y a un truc qui s'appelle On va sortir. C'est des gens qui s'inscrivent dessus et qui proposent une activité. Ceux qui veulent, voilà, ils se donnent rendez-vous et ils font de la petite activité ensemble. Ça peut être regarder un film, ça peut être aller au cinéma, ça peut être le resto, ça peut être faire une randonnée, une balade, un tour de vélo, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui sort. Et en même temps, je vous sens recherché, je vous sens... il y a quelque chose avec le relationnel, le collectif, ou peut-être les réseaux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire sur les réseaux? Vous avez le livre qui peut nous parler de formation, qui peut nous parler de secrets, qui peut nous parler le fait de pouvoir s'instruire. Je ne sais pas, pour certains, il peut y avoir une formation en ligne, quelque chose que vous allez faire depuis chez vous. Ok, d'accord. Ça peut être le fait aussi que vous êtes à la recherche d'informations beaucoup plus précises. Peut-être que vous avez besoin d'informations plus précises, j'entends. Parce que là, peut-être, vous survolez quelque chose, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour aller vers une direction, pour aller vers une formation. Ouais. Ou tout simplement, il y a quelque chose qui se fait sur les réseaux. Peut-être qu'on vous demande discrétion là en fait. Je ne sais pas, où vous êtes discret sur les réseaux, où vous êtes en mode anonyme, ou je ne sais pas quoi. Hein. D'accord? Et avec le cœur, peut-être vous surveillez quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être vous avez un amoureux, une amoureuse sur les réseaux, et vous surveillez ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. À moins si aussi vous êtes sur les réseaux, et on me dit qu'il y a une voie à exploiter. La voie que vous devez exploiter, c'est tout ce qui touche votre cœur, l'amour aux êtres humains, le rapport à l'être humain et peut-être pourquoi pas à l'équilibre, d'accord? Ensuite, vous avez l'ami qui sort, l'ami fidèle. On voit que oui, cet ami est très fidèle. Ça peut être même quelqu'un vous aimez ou même ça se trouve vous aimez beaucoup. Pour moi, quand je regarde les 3 breloques, pour moi, vous suivez quelqu'un sur Internet. Après, pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi qu'on recherche un mentor, quelqu'un qui arrive, des astuces. Voilà, ça peut être le fait qu'on ait besoin de conseils pour procéder d'une façon ou d'une autre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est s'aider des personnes qui ont réussi ou des personnes connues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à travers les réseaux, ou sinon tu peux t'aider des réseaux justement pour créer une forme d'expansion à une activité ou à quelque chose que tu fais ou à quelque chose que tu voudras développer ou ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accord? Donc voilà pour toi mon cancer.
Coucou mon chou scorpion, comment tu vas? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Ouais, que tu te sens bien dans ta peau, quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher scorpion? On va aller accueillir tes messages. Tu en as 5, toi. Alors, vous avez les nuages, vous avez l'encre, et vous avez ce qui se relie à l'encre. Vous avez la labyrinthe et vous avez la bague qui nous parle d'alliance. Donc, on va déchiffrer la première breloque. On vient nous parler d'incertitude, de doute, d'une transition, de quelque chose qui peut être brouillard, qui peut être perturbateur, ou il y a quelque chose avec le fait que vous soyez un petit peu rêveur ou rêveuse. D'accord? Ou tout simplement, il y a quelque chose avec le fait qu'on met plus de réveil. Ouais, il y a peut-être un environnement qui change. Ça peut, ouais, il y a une période de vacances, une période de je laisse divaguer mon esprit. Et il y a vraiment quelque chose avec un passage, une transition. D'accord? Mais les nuages, en général, quand ça apparaît, c'est pour te dire que c'est pour un laps de temps. C'est ce que cela veut dire, la transition. Vous êtes dans une transition. D'accord? Peut-être que vous passez à un état beaucoup plus rêveur, reposant. Voilà, c'est tout à fleur de peau. On ne va pas dans les détails. Il y a vraiment, voilà. Si on a une idée, c'est vraiment, on effleure l'idée. On ne va pas aller puiser dans le puits pour aller chercher des cailloux, chercher la boue. Non, on ne va pas puiser dans le puits. On reste, voilà, on est neutre. On veut pas de conflit, on veut pas d'embrouille. On reste le plus calme possible, plus simple possible. Je vous sens effleurer quelque chose avec la carte des nuages, d'accord? Donc là, vous avez l'encre et vous avez le lys. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est ancré. Peut-être il y a quelque chose que vous devez ancrer, ça peut être vos énergies, ça peut être le fait de vous reconcentrer. Et vous avez le lys. Le lys, c'est tout ce qui ressort avec de la pureté, peut-être avoir du soutien autour de soi. Pour certains d'entre vous, ça peut même être quelque chose qui ressort avec un avocat, quelque chose de l'ordre juridique, et peut-être quelque chose avec des papiers ou quelque chose de très important avec l'encre, qui peut nous parler d'une forme de stabilité que vous allez avoir dans votre vie ou que vous cherchez à mettre dans votre vie. Il est très important pour vous d'être fidèle, d'être clair, d'être vous-même. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça. C'est comme si on me dit que vous êtes comme vous êtes, en fait. N'allez pas changer, n'allez pas vous mettre un masque. Moi, c'est comme si on me dit là, avec ces deux, reste tel que tu es. Ta personnalité, c'est ce qui fait de toi aujourd'hui, en fait. D'accord? Donc, si tu la modifies, c'est comme si tu n'es plus toi-même. Donc, voilà ce qu'on me dit. Ensuite, vous avez la carte la breloque du labyrinthe. Le labyrinthe me dit qu'on est un petit peu perdu, hein, on cherche notre chemin. Peut-être qu'on cherche une issue de secours, quoi. Hein, on veut sortir peut-être d'une embrouille, là, j'en sais rien du tout. Mais il y a le fait que on ne sait pas c'est quand la sortie. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin, on ne connaît pas la sortie de secours. En gros, c'est comme si on me dit il y a quelque chose avec un timing et on n'a pas la date. On n'a pas la date de quelque chose. C'est comme si on est dans l'attente. Peut-être qu'on nous parle de papier. Les listes, c'est les papiers officiels. C'est tout ce qui, ça prend du temps avec parce que c'est des choses très importantes. Peut-être qu'il a fallu aller chercher, je ne sais pas, au niveau de l'État, au niveau des impôts. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Tu verras ce que c'est là. Mais il peut y avoir un corps de métier là, en fait. Il peut y avoir un corps de métier qui ressort là. Et peut-être que vous vous attendez. Vous êtes dans une réponse, vous êtes dans... ouais. Après, ça peut prendre une autre tournure pour certaines personnes. Ça peut être un ami ou une amie de longue date. On n'a pas eu le chien. Mais il y a le fait d'avoir fait confiance à quelqu'un, d'avoir fait confiance au plus profond de son âme à cette personne. Et là, il y a un brouillard, quoi. Il y a un brouillard, on ne sait plus où on en est avec cette personne, malgré qu'on soit rattaché à cette personne. Malgré qu'on l'ait confié, je ne sais pas, des choses très importantes, des choses très privées, ou je ne sais pas, pour moi, il y a eu besoin d'une clarté dans une communication, besoin de clarté dans un rapport. Si ça c'est parfois, ce sont des choses qui vont se faire, parce que là il y a quelque chose qui est coincé, que ce soit vis-à-vis d'une personne, une communication, vis-à-vis d'un document que vous attendez, vis-à-vis d'une stabilité. Ok. Ensuite vous avez la carte de la bague. Ah ben voilà,
ça et ça, vous recevez un document officiel, hein, ça peut être une lettre recommandée, hein, ça peut venir d'un notaire, ça peut venir de... je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un document très important. Et c'est pour ça que vous connaissez pas le temps, là, c'est normal. Après, si c'est administratif, en général, ça prend beaucoup trop de temps, en fait. Ça peut être le fait que vous êtes dans un endroit et vous vous sentez bien là où vous êtes, vous voulez pas changer. Ça peut être quelqu'un aussi, à un moment, qui a voulu, qui avait pied à terre, là, et qui a voulu changer un moment. Mais on voit qu'elle a beaucoup cogité. Pourquoi? Parce que cette connexion était importante pour elle, en fait. Tu vois? Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui recherche un lieu de vie, peut-être se rapprocher de la ville où vous êtes ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui cogite là, avec les nuages. Hein. On va mettre une breloque avec les nuages. Vous avez le bouquet. Ah, le bouquet, c'est une invitation. Hein. Une hésitation à vous inviter. Il peut y avoir une connaissance de très longue date, hein, de très très longue date. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un de confiance. Je ne sais pas si la personne a toujours été de confiance. Mais il se pourrait que la personne vous mette sur un piédestal. C'est ça. La personne vous met sur un piédestal. Peut-être vous êtes le number one, la meilleure chérie, le meilleur chéri, la meilleure amie, le meilleur pote, la meilleure compagnie. En fait, il y a quelque chose avec la meilleure et le meilleur. Voilà. D'accord? Ça a été remis en cause avec le labyrinthe. Et ça peut être le fait aussi qu'on a voulu se prendre la distance aussi avec vous parce qu'il y a eu les nuages. Mais il y a quelque chose qui est plus fort. Il y a un goût de reviens-y chez vous. Ok? Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les lions, comment allez-vous les amis? Bienvenue, on va accueillir vos messages avec les breloques. Breloques du petit Lenormand. Alors, les lions, vous avez le fouet. Vous avez en seconde position la cigogne. Vous avez l'homme et vous avez le trèfle. Alors, on va commencer avec la première breloque. Là, le balai, c'est un balai, mais en général, c'est un fouet. Hein. C'est un peu pareil, c'est un fouet et un balai. En général, il y a... Alors, ça vient nous parler de disputes. De disputes, de nettoyage. Je ne sais pas si c'est au niveau de la maison, mais ça peut être un nettoyage énergétique. Ça peut être aussi besoin de faire du ménage. On a besoin de se dépouiller de quelque chose, en fait. On a besoin de se dépouiller de quelque chose, d'un environnement, d'un travail, d'une habitude, d'une accusation. On a besoin de se dépouiller de quelque chose. Là. C'est comme si on veut chasser les énergies négatives, on veut plus entendre parler de quelque chose de répétitif. C'est trop redondant, d'accord? Trop redondant concernant une activité, concernant un endroit, concernant un comportement, trop redondant. D'accord? Ensuite, on me dit que vous avez la cigogne qui vient aussi s'immiscer. C'est que la cigogne vient souvent nous parler de déménagement, vient nous parler de grossesse, vient nous parler le plus généralement. En général, elle nous parle vraiment de changement. De changement qui va pouvoir se faire comme un changement d'air. D'accord? Changement d'air, ça peut être prendre des vacances, changer de lieu de vie, déménager, partir faire un voyage. Il y a quelque chose comme ça avec la cigogne. La cigogne aussi, en général, je la sens quand elle se déplace, elle ne veut pas se déplacer toute seule. Il y a le fait qu'elle a besoin de se déplacer avec ses enfants ou elle a besoin... En fait, la cigogne, je sens comme si elle est rattachée à quelque chose de plus important. Ou ça peut être le fait qu'elle va faire quelque chose, mais elle pense aux autres. Il y a quelque chose en arrière-plan. Ses enfants, sa maison, c'est comme si on veut partir, mais on n'est pas serein en même temps. On veut partir, mais on n'est pas serein concernant quelque chose. D'accord ? Donc, il y a peut-être une envie de déménager, de voyager, mais ça peut créer des disputes, ça peut créer des conversations répétitives. Peut-être qu'il y a un désaccord entre toi et la personne de ton cœur, la personne du foyer, que sais-je. On voit qu'il y a un homme. Si tu es
pas un homme, ça peut être l'homme le plus proche de toi, ça peut être ton mari, ton compagnon, ton concubin, ça peut être aussi un frère, hein, ça peut être aussi... qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi un fils à vous, si vous avez un fils. Mais l'homme, en général, représente l'action, représente l'envie, représente aussi, je prends le taureau par les cornes. C'est l'affirmation de soi. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer par rapport à quelque chose que vous avez besoin. Peut-être c'est vital. Peut-être que il vous le faut, vous le sentez qu'il vous faut changer quelque chose. Donc là, c'est pas mal plus bonne puisque vous avez en 4e position le trèfle. C'est la chance. C'est une opportunité. C'est regarde, on est déjà quand même pas mal plus bonne, comme ça, comme on est peut-être déjà heureux. Avons-nous besoin de plus d'autres choses? Peut-être pourquoi pas le faire plus tard, on verra comment ça se passe. Bon bref, il y a quelqu'un qui t'annonce quelque chose, et ça peut être en relation, alors je ne sais pas si c'est toi qui te l'annonce, ou je ne sais pas si c'est quelqu'un qui te l'annonce. En tout cas, il y a du changement dans tout ça. D'accord? Mais après, c'est ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a avec le trèfle? Parce que là, il peut y avoir quelque chose avec le passé, là, le balai. Ouais, il peut y avoir une forme de nostalgie, une forme de passé, ou peut-être qu'on a du mal à vouloir quitter un endroit, quitter quelque chose, arrêter de faire quelque chose, couper une habitude. Peut-être qu'on a un petit peu de mal, ou tout simplement il y a quelqu'un qui joue une espèce d'influence en vous disant voilà, après l'homme apparaît là, mais ça peut être une femme aussi qui a beaucoup d'énergie yang qui s'oppose à vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un qui s'oppose à vous, et on dirait que quelqu'un a beaucoup de chance de vous avoir, quelqu'un a beaucoup de chance de vous avoir, en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Cet homme, il est chanceux. Il est très chanceux. Mais ça peut être quelque chose qui s'est dit peut-être il y a quelques années en arrière. Peut-être que ça change avec le... Est-ce que cette situation va s'arranger? Est-ce que la relation va s'arranger? Est-ce que quelque chose va pouvoir se faire? Ça va être compliqué, on va pas pouvoir s'organiser. Tu vois, je ne sais pas ce que c'est. Il y a peut-être un fourbi et on n'a pas la réponse à ce fourbi, ou tout simplement on doit s'organiser, mais ça peut être compliqué. Mais ouais. Si tu veux ça, la personne peut te dire oui, c'est bien, moi aussi je voudrais, mais c'est compliqué. Tu comprends? Même nous-mêmes, nous sommes perdus, nous ne savons pas ce que nous voulons, donc pourquoi aller faire ça? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Tu vois ce que je veux te dire? Là, il y a... Donc là, en première position, il peut y avoir le balai, le fait de pouvoir sortir dans une énergie de conflit. Il faut sortir dans une énergie de conflit. Après, le balai, c'est souvent l'ex aussi. Hein. C'est souvent l'ex. C'est parler aussi de quelque chose qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Comme je t'ai dit, il y a des conversations redondantes. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un là avec qui vous parlez. Peut-être quelqu'un qui a déménagé. Quelqu'un que... peut-être il y a une seconde chance avec un ex. J'en sais rien. Que vous voulez pas. Mais il y a peut-être le fait de... il y a le fait d'un rendez-vous, de se revoir dans un lieu public, dans un lieu... je sais pas trop ce que c'est là. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Peut-être qu'une partie va te parler, l'autre partie ne va pas te parler. Mais là, ça peut être compliqué de se voir, compliqué de faire ça, compliqué de déménager, compliqué d'être enceinte, compliqué de... Voilà. De quitter un lieu de stabilité, quitter ses enfants, partir faire autre chose, ou peut-être quelque chose avec la route, ou que vous faites, ou que quelqu'un autour de vous. Hein. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes de Lion. La finalité, c'est que vous avez besoin de parler clairement. D'accord? Peut-être que vous parlez pas clairement. Ça peut être... Et si on faisait ça, voilà, les bases ne sont pas posées. Ne sont pas... ça peut être des discussions un petit peu volages. C'est-à-dire que on dit, et si on faisait ça, voilà, il n'y a pas je veux faire ça, ou... tu vois, il y a peut-être quelques petites suggestions, ou j'aurais bien envie, ou tu vois, il y a le fait de... L'échange est très important chez vous, c'est ça qu'on me dit. Chez vous, l'échange doit être très important, le dialogue doit être très important. D'accord?
Coucou les poissons, bienvenue. On va aller voir vos messages avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On va reprendre. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Les poissons, vous avez le bateau. Vous avez la carte de la faux, rupture, coupure. Vous avez la cigogne. Et vous avez le cœur. Alors, le bateau vient nous parler en général de voyage, de déplacements très très longs. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un mouvement lent. Un voyage qui a mis du temps à se poser, à s'organiser, à prévoir. Il peut y avoir cette envie de bouger d'un endroit à l'autre. Ça peut être une croisière, ça peut être, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais, ou ça peut être l'envie de vouloir se mettre en retrait, ou justement on n'a plus envie d'être en retrait avec la faux. On veut casser ça. Il y a quelque chose qui s'annule pour moi. Quelque chose s'annule, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être une longue attente. Voilà, quelque chose qui a longtemps duré, qui va s'interrompre. D'accord? Vous avez la cigogne. Peut-être qu'on nous dit qu'il y a quelqu'un qui était à la dérive, ça fait un moment. Là, il n'est plus question de dérive. Il est question où il y a eu un état plus calme, là il y a un état plus dynamique avec la cigogne. La cigogne vous invite à prendre votre envol, à bouger, à prendre votre indépendance. C'est pas pour autant qu'on oublie son rôle de parent, parce que la cigogne, je le vois comme quelqu'un de très responsable, qui pense à sa famille, son foyer, à l'entretien de son foyer, à ses enfants, tu vois, il y a, ou même à ses peut-être petits-enfants, peut-être ça peut même être quelque chose aussi avec la retraite, je ne sais pas, on a peut-être beaucoup donné là, et on arrive à la retraite, ou on est à la retraite, ou ça peut être le fait qu'on veut casser la routine de la retraite, on veut casser une routine aussi. Ouais. La cigogne vient nous parler de grossesse aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez de la famille près de vous aussi? Peut-être un nouveau-né, ou il va y avoir un nouveau-né ou une grossesse. Bon, bref. En tout cas, la cigogne, elle a besoin de faire quelque chose sereinement, de partir sereinement. Donc là, vous avez le cœur, peut-être que vous vous envolez avec votre amoureux, votre amoureuse, ou vous partez pour vous reconnecter à une situation qui vous fera énormément de bien, qui vous fera plaisir. Il y a quelque chose qui ressort avec l'amour de soi et l'amour des autres. D'accord? Peut-être qu'on nous parle d'une présence. Vous avez besoin d'honorer une présence. Peut-être que... ouais. Pour moi, avec la faux, il y a quelque chose qui s'interrompt là. Ou tout simplement, il y a des messages très rapides qui arrivent. D'accord? Il y a quelque chose qui a trop longtemps duré, mais en général, la faux, ça vient nous parler le fait de faucher le blé. Il y a quelque chose, il y a une résonance avec la recevoir de l'abondance. Tu vois, recevoir de l'abondance après une très longue attente. Et là, on peut bouger là. On peut bouger, on peut faire ce qu'on a envie. Tu vois, il y a une forme de libération de certaines contraintes, de certaines choses qui étaient un peu stagnantes, immobilisantes. Après, le bateau, ça fait office de l'étranger aussi. Excusez-moi. Peut-être quelqu'un a des origines étrangères ou quelqu'un est à l'étranger, que sais-je. Ça peut être le fait qu'il y ait une rupture de communication avec cette personne. Peut-être qu'il y a un silence radio avec cette personne. Je ne sais pas, on me dit comme s'il y a quelqu'un avec le bateau. Quelqu'un qui a des origines étrangères, quelqu'un qui fait quelque chose avec un bateau, j'en sais rien. Quelqu'un qui travaille sur un bateau, j'en sais rien. En tout cas, il y a très clairement une lenteur qui se casse. Une lenteur qui se casse, quelque chose de stagnant qui se casse, une routine qui se casse. Soit vous le faites, soit vous avez besoin. Soit c'est vous
qui avait... Peut-être qu'il y a une forme de protection, hein. On a voulu se protéger aussi, hein. Se protéger de sa vie de famille, se protéger... je ne sais pas, on a voulu se protéger en fait. Il y a une forme de protection. Ça peut être le fait que vous vous sentez rejeté, mais c'est pas un rejet. C'est une forme de protection où vous le faites pour... En fait, c'est comme si vous voulez pas faire entrer quelque part le loup dans la bergerie. En fait, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, pour moi, le message, c'est... pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, en fait, le message, pour moi. C'est quelqu'un qui prend la décision. Elle était peut-être assez en retrait, cette personne. Ou t'étais peut-être assez en retrait, ou c'était très subtil, ou je ne sais pas trop, ou tentant ou pas, ou là, on voit qu'il y a un changement avec la cigogne. On prend nos responsabilités, en fait. Peut-être qu'on a très envie d'être convoité, on a très envie d'être aimé, de partager cet amour. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour toi, mon cher signe du poisson. Coucou les vierges, c'est à votre tour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les breloques? Alors, vous avez l'étoile, d'accord? Vous avez le serpent. Au-dessus du serpent, il y a le lys. Non, il y a le bouquet. Et à côté, vous avez le fouet. Bon. Apparemment, avec l'étoile, il y a une envie. Il y a une envie, il y a un vœu, il y a un rêve. On inspire à quelque chose. Mais est-ce que cette chose, elle est saine? Parce que vous avez... oui. Vous avez le serpent. Le serpent, c'est... il faut vous méfier. Il faut vous méfier de quelque chose. Vous avez... méfie-toi de l'eau qui dort. Méfie-toi de tout ce qui brille aussi, on me dit. Parce que là, avec les lys et le serpent, là, vous devez faire très attention par rapport à une invitation, ça se trouve. D'accord? Vous avez envie d'y aller, mais il y a un petit problème. Le serpent aussi vient nous parler de jalousie, de rivalité. Ok? Et avec le serpent, c'est des choses répétitives. C'est la dispute. C'est l'envie qu'on a besoin de se dépouiller de tout ce genre aussi d'énergie ou ce genre de communication. Peut-être qu'on se voit refuser quelque chose pour se sentir pleinement serein dans la tête. Ok? Donc vous, c'est assez clair, hein, c'est assez rapide. Et l'étoile me dit que tu dois rester toi-même, tu dois rester maître de la situation, tu dois rester fidèle à toi. Et j'ai même envie de te dire que il y a une meilleure façon de briller que de briller par les yeux des autres, en fait. Il y a le fait de se faire confiance soi-même avant de faire confiance aux autres. En gros, c'est aime-toi avant de pouvoir aimer les autres. Je ne sais pas, occupe-toi de toi-même de temps en temps ou... ouais, il y a le fait de prendre soin de soi ou de... Tu vois, parce que là, il y a... comment je pourrais te dire, là? Il y a cette forme où je ne veux pas faire ça pour pas que ça crée d'embrouille ou tu vois, il y a peut-être une invitation, mais il y a une alerte, il y a une vigilance, il y a une crise, il y a... ouais, il peut y avoir une crise, hein. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un choix amoureux. Il peut y avoir un choix amoureux. Ou un choix amoureux s'est posé à vous à un moment. Parce que là, le fouet et les réseaux, ça se trouve, il y avait toujours des disputes par rapport au réseau, par rapport au collectif, par rapport à la communauté. Et il se pourrait que vous ayez switché, en fait. D'accord? Je vous vois switcher ou... ouais. Voilà. Ça peut être, il y a une espèce de confusion... voilà, ça peut être le fait qu'on s'est éclipsé par rapport à quelqu'un d'autre ou la personne s'est éclipsée vis-à-vis de vous aussi. Vous voyez? Parce que là, il peut y avoir qui sait qui va s'y opposer ou pas. D'accord? Vous verrez comment... voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi avec l'étoile, c'est sachez reconnaître vos bonnes actions, ce que vous faites. Sachez reconnaître aussi vos qualités.
parce que vos qualités ne doivent pas ressortir. C'est comme si vous attendez à ce qu'on vous dise, eh ben c'est bien, je suis fière de toi, je suis patati. Non, en fait, sachez reconnaître ça vous-même. On vous dit que vous êtes une étoile, vous vibrez, vous êtes très à l'écoute de votre intuition. Ça se trouve, vous écoutez beaucoup votre guidance intérieure. Fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, l'étoile, vous allez briller. Certains même d'entre vous, vous allez être connus, vous allez être... ça peut passer pas forcément être connu aux yeux du public, mais ça peut être une très belle qualité que vous avez qui est en train de sortir, que vous allez refaire ressortir de vous, en fait. Très belle qualité ressort de vous, en fait. Ok? Peut-être que vous ressortez comme un médiateur, comme celui qui apaise les tensions, comme celui qui vient tempérer les choses, comme la personne qui reste figée avec ses valeurs, figée avec ses propres convictions. Vous avez beaucoup de convictions. Vous êtes un homme de parole, vous êtes une femme de parole. Ça se trouve, vous êtes même des gens de principe, ok? Donc, reste tel comme tu es. Ça te va bien. Parce que là, quelque chose peut te faire changer, d'accord? Mauvaise fréquentation, mauvaise personne, mauvaise situation peut vite un peu casser cette image qu'on a de toi, ok? Donc voilà pour toi, mon cher signe de la Vierge. Coucou les taureaux, bienvenue. La Casa del Puputa. Quel est ton message avec les breloques? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Alors j'aime pas quand je pose, mais on va switcher. Comme si les guides me disent, il faut switcher. Là déjà, il y a une contradiction, il y a une contrainte. Il y a une finalité qui n'est pas forcément comme on le voulait, comme on le souhaitait. C'est pas aussi parfait. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi parfait. Voilà, on va aller au plus vite. Hein. On n'a pas forcément l'argent qu'il faut pour pouvoir embellir cette chose, faire quelque chose de beau, un mariage ou je ne sais pas. Il y a quelque chose avec le fait on peut pas embellir quelque chose. Ouais. Où on peut faire que en fonction de nos moyens. On peut pas aller chercher quelque chose qu'on n'a pas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc le labyrinthe est quelque chose qui est ancré. Ça fait longtemps qu'il y a une merde, quoi. Hein. En gros. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Je veux les 4. Ah, bah les taureaux, c'est 5. Bon, allez, le 5, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que vous avez, les taureaux? Vous avez l'encre est revenue. Vous avez le serpent. Vous avez le soleil, et ok, d'accord, on trouve une solution. Vous avez, ben voilà, je disais qu'on trouvait une solution, il y a la clé, c'est parfait. Et vous avez le livre, d'accord. Donc, on va détecter la première breloque. Elle nous parle d'ancrage. Elle nous parle aussi d'aller puiser au fond de vous, d'essayer de contrôle. Je sens un self-control. On contrôle quelque chose. On veut pas que s'il y a une tempête, qu'on perde nos cheveux, qu'on soit penché, je ne sais pas, qu'on soit penché à 60 degrés. On veut pas ça. C'est comme si vous voulez rester maître de la situation. Tu restes maître de la situation. C'est comme si dans un travail, tu sais très bien ce que tu fais, tu connais bien le métier, tu as une très belle qualité, c'est la ténacité, c'est la persévérance. Et là, je te vois aller jusqu'au bout d'un truc. Voilà, tu veux aller au bout d'un truc. C'est comme si tu t'es dit... je dépose les amarres là, il faut que je reste genre 30 jours, il faut pas que je parte. Parce que peut-être certains d'entre vous avez très envie de quitter une forme de stabilité, une forme de quelque chose qui pourrait vous ramener une forme de stabilité, une forme de sécurité au niveau de l'abondance, mais c'est comme si vous êtes en train de gérer quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose au fond de vous que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin d'extérioriser. Voilà. Là, il y a peut-être... Là, on me dit qu'avec le serpent, il y a de la médisance. D'accord? Il n'y a pas des belles fréquentations, il y a peut-être quelque chose de toxique, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu fumeux, nébuleux, mais avec le soleil, on vient éclaircir tout ça, toute forme d'ambiguïté, toute forme d'incompréhension, tu vois.
Le serpent peut ressortir souvent avec la belle-mère, peut ressortir beaucoup avec quelqu'un de médisant, peut ressortir avec la rivalité, la compétition, la jalousie, les choses pas très saines. Mais il y a un très beau côté aussi, le serpent, c'est qu'il y a une mue. Tu mues. Il y a une transformation intérieure. Là, il y a l'hibernation et là, il y a le soleil. Il y a quelque chose, il y a un temps pour courir, il y a un temps pour se reposer, un temps pour boire, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose avec un cycle, une saison, une température, il y a, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être que tu n'es pas très adapté à une température qui t'étouffe, là, on dirait que le serpent, il pèle, il transpire, tu sais, c'est quelque chose qui est trop chaud, là, avec le soleil, qui me donne cette sensation d'endormissement, je sais pas trop, je sais pas parce qu'ils essaient de m'embarquer là, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y a un endroit qui va pas vous convenir à l'avenir, il y a peut-être un endroit qui vous convient pas, je ne sais pas, donnez-vous un laps de temps, de chercher, de repérer, je ne sais pas, avec la clé ça peut être une maison, je ne sais pas trop ce que c'est là en fait. On voit que vous allez avoir un éclaircissement, il y a des papiers là, il y a quelque chose avec des papiers, il y a quelque chose avec... c'est pas une éducation, hein. Je sais pas, la clé et le livre, je sens un héritage. Je sais pas. Je sens un héritage comme si il y a quelque chose qui a assez duré là. Il y a un hic. Il y a... je sais pas, hein. C'est comme si quelqu'un protège sa fortune ou vous protégez sa fortune. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais la clé et le livre, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec la formation. Besoin de se former intellectuellement, manuellement, besoin de trouver un appartement, faire appel à une agence immobilière. Il y a quelque chose avec les conditions générales qu'il faut qu'on regarde bien. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez pour vous, il y a peut-être quelque chose de secret, il y a quelque chose que vous ne dites pas, ou ça peut être quelqu'un autour de vous qui ne le vous dit pas. Ouais, ou tout simplement vous dit de garder aussi quelque chose pour vous en fait. En tout cas, il y a quelque chose avec l'argent. Il y a quelque chose avec j'allais dire crédit, mais c'est peut-être, oui, peut-être qu'il y a un crédit là avec l'encre, quelque chose de long, un long crédit, quelque chose qui va durer. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que le serpent et le soleil, il y a comme une forme de pensée, une forme de peur du fait qu'on croit que ça va jamais se faire, ça va jamais se réaliser, on va jamais pouvoir aller au bout de cette chose, au bout de ce projet, tu vois. Mais en fait, non, on vient te rassurer de quelque chose. Certains d'entre vous avez envie de vendre quelque chose. Je ne sais pas ce que vous voulez vendre, mais vous voulez vendre quelque chose. Et peut-être qu'on vous y oppose, on vous dit, mais ça peut être bien, je te vois bien dedans, ça te convient bien, gna 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 gna. En fait, moi je pense que, je dis pas que vous êtes attaqué de toutes parts. Quand je dis attaqué de toutes parts, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des conseils à droite, à gauche, venant de partout. Mais sachez que c'est vous qui allez prendre la décision finale. La seule réponse vient de ta guidance intérieure. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et j'ai envie d'avoir qu'est-ce qui est ancré là. C'est comme si je vous sens puiser dans vos forces. Vous avez déjà de la force, je vous sens puiser. Alors là, il y a le RIP. Hein. Le RIP, il y a... je pense qu'il faut une autre information. Je sens quelque chose. Ah ouais. Ok. Là, il y a l'ami et le RIP et la mort. Il y a un ami de longue date avec qui vous avez coupé les ponts. Vous allez couper les ponts ou vous avez coupé les ponts avec cette personne. Ça peut être le fait qu'on accordait de la confiance à cette personne. Mais peut-être qu'il y a une trahison. Le serpent, c'est souvent la trahison. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'est passé chez vous. Et le livre, vous allez savoir quelque chose. Là, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, dévoilées. Et en tout cas, pour moi, vous pouvez avoir des signes de feu, là. Hein. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup de projets, là. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup de projets.
dirait quelqu'un qui a besoin on dirait quelqu'un qui veut vendre une maison. Quelqu'un qui veut vendre une maison ou il y a le fait de vouloir prendre la fuite. Je sens quelqu'un prendre la fuite. La grande partie, c'est qu'il y a une révélation. La grande partie, c'est qu'il y a une révélation. C'est vous prenez conscience de vos ennemis et de vos alliés. Vous prenez conscience de ça. Qui sait, vous pouvez faire confiance et qui sait que vous ne pouvez pas faire confiance. Pour moi, il y a quelqu'un de longue date avec le RIB qui... Ouais. Vous devez vous méfier de cette personne. Elle a peut-être un double visage. Et il y a quelque chose avec ce que vous allez apprendre. Et la clé va vous aider à agir, en fait. Parce que là, vous saurez quoi faire, en fait. Vous serez guidé. D'accord? Il y a le fait qu'on croyait connaître quelqu'un et finalement, non. D'accord? Donc là, il y a une partie aussi où on vous invite à économiser. À ne pas trop dépenser ou dans l'avenir, il va falloir que vous ayez une meilleure gestion de l'argent. Soit un compagnon arrête une activité, ou soit vous arrêtez une activité. Mais on nous parle d'un ami aussi peut-être qui met fin à un travail qui faisait depuis longtemps. Ou depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a quelqu'un qui prend la fuite là. Hein. Pas forcément vis-à-vis de vous, mais ça peut être vis-à-vis de son travail en fait. D'accord? Si la personne a une entreprise, la personne ferme l'entreprise. Ou ça peut être toi qui as une entreprise, tu fermes l'entreprise. Ok? Mais n'empêche que vous pensez au lendemain. Vous pensez à plus tard, vous pensez à tout ça et il peut y avoir des influences où on vous dit bah ouais, c'est pas forcément la solution. C'est pas forcément la solution. Peut-être vous pouvez bifurquer sur une formation, sur un autre stage, sur un autre quelque chose d'autre, comme une activité en fait. Où quelqu'un va chercher à faire une reconversion. D'accord? Donc voilà pour vous les taureaux. Mon Gémeaux. Allez, voyons pour toi. Message que tu dois accueillir avec les breloques. Attends. Alors, Gémeaux, tu as les souris. La souris. Tu as la maison. Tu as le livre. Et tu as la clé. Ok. D'accord. On parle d'économie. On parle de gestion de l'argent. On parle gérer le patrimoine. Gérer un manque à manquer. Ouais. Ça, vous serez conseillé, dirigé, orienté pour vous aider à trouver une solution. Peut-être vous avez envie de vendre quelque chose. La clé, tout ça, là, les trois, là, il y a le fait il y a un acte de vente, là. Il y a un acte de vente, il y a... ça peut être le fait on loue quelque chose et puis ça coûte trop cher, j'en sais rien du tout. Et puis, en le vend ou je ne sais pas trop ce que c'est. Ou à moins si on achetait quelque chose aussi et on se rend compte qu'il y a un acheteur ou... je ne sais pas trop. Hein. Alors, on va commencer avec la souris. La souris vient nous parler de difficultés. Difficultés, le plus souvent, c'est financier. Des difficultés financières. D'accord. J'ai comme l'impression que la souris me donne ce sentiment que on fait des repérages. On fait des repérages où ça peut être quelqu'un, j'allais dire qui est aux abois, qui n'est pas tout à fait aux abois. Ce que je veux dire, ça peut être longtemps que quelqu'un cherche peut-être un lieu de vie. Peut-être vous vendez ce lieu de vie. Ça peut être vous aussi, vous cherchez quelque chose d'assez raisonnable financièrement à acheter ou à louer. Hein, ça peut être l'envie de vouloir déménager, mais les finances ne suivent pas, j'en sais rien. Mais je sens quelqu'un qui cherche avec la souris, qui est très méticuleux dans ses recherches, qui
qui utilise son flair pour refléter la bonne affaire, la bonne occasion, le bon timing. Il y a le fait de moins économiser ses énergies, de moins économiser. Il y a le fait d'économiser ses énergies, pardon, d'économiser ses actions, ses démarches. Là, c'est plus avec la souris, vous faites quelque chose d'une façon beaucoup plus réfléchie, d'une façon beaucoup plus posée. C'est comme si vous cherchez à bien gérer une situation d'ordre économique, d'ordre immobilier. Vous cherchez à... Ouais. Ça peut être des choses qui ne sont pas dites avec le livre qui nous parle de secrets, ou le fait que on veuille communiquer quelque chose ou apprendre quelque chose. La maison, c'est ton foyer, c'est chez toi. Mais ça peut te représenter, toi, ton fort intérieur. C'est-à-dire peut-être que tu inspires à la stabilité. Tu inspires aussi à l'ancrage. Tu inspires, on dirait que il y a beaucoup de choses qui changent chez toi. Ta façon de penser, ta façon de faire les choses, ta façon de concrétiser les choses. Certaines personnes, on dirait que vous comptez vos dépenses. Vous comptez vos dépenses. Peut-être vous vous dites que si vous faites ça, combien ça va vous rapporter. On dirait que vous faites des calculs, ce qui vous coûte trop cher, ce qui va vous rapporter de l'argent. On dirait que vous faites votre comptable. Après, ça peut être le fait que vous ayez fait appel aussi à un comptable, par rapport à une lacune d'ordre comptabilité. Ou pour moi, la souris, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a cette énergie de manque. Il y a cette énergie de... quelque chose nuit à ma stabilité, en fait. Je sens que quelque chose nuit à votre stabilité. Ça peut être quelque chose d'ordre... Il y a un petit souci qui tourne dans votre tête. C'est comment vous allez exprimer quelque chose entre le livre et la clé. D'accord ? Le livre, c'est une formation aussi. C'est le besoin d'apprendre, c'est le besoin d'évoluer, c'est le besoin de s'enrichir de nouvelles connaissances. On veut tout le temps apprendre, expérimenter. On veut... c'est cette envie de curiosité, en fait. C'est comme si on me dit élargissez votre champ de vision. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec les vacances. Le fait de louer quelque chose. C'est bizarre, la maison me fait penser à l'Islande, me fait penser à une île, me fait penser à un endroit qu'on ne connaît pas et qu'on voudrait découvrir, en fait. Peut-être qu'on veut poser pied à terre dans cet endroit où, je sais pas, on dirait que vous cherchez un endroit pour vivre, pour louer, pour des vacances, mais vous faites très attention au budget. Après, moi, ce qu'on me dit dans la tête, vous pouvez utiliser les Airbnb, ou vous pouvez utiliser, comment ça s'appelle ce truc-là, où, tu sais, habitant chez le voisin. Non, c'est pas ça. En fait, c'est quand des gens sont propriétaires, par exemple, ils louent leur maison et ils vont ailleurs. Une fois qu'ils sont ailleurs, les personnes à qui ils louent cette maison, cet appartement, vont chez eux. En fait, c'est comme si c'est comme si c'est comme si on se prête mutuellement. C'est comme si on se prête mutuellement, en fait, l'appartement, la maison. Voilà. Tu viens chez moi, moi je viens chez toi, en fait. Comme ça, on dépense moins. On ne dépense pas pour l'hébergement, on va dépenser pour les divertissements, les plaisirs, la restauration, des choses comme ça, en fait. Vous cherchez des solutions. Et je pense que, et vous aussi, vous n'avez pas envie d'être à perte. Vous avez plutôt envie de faire fructifier quelque chose. Je sens plutôt que vous avez envie de faire fructifier quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous voulez faire avec les gens de votre foyer. Parce que le foyer, quand ça sort, ça concerne toutes les personnes qui vivent avec vous dans cette maison. Donc, il y a peut-être le fait de vouloir faire quelque chose en famille, hein, que sais-je, où tout le monde va mettre
à la pâte pour pouvoir faire évoluer une situation. J'en sais rien. Ça peut être des papiers de maison aussi que vous recevez, qui vous donnent le droit de, c'est pas, d'acheter. Il y a peut-être un acte de propriété ou un acte qui vous permet de vendre la maison. En tout cas, il y a le souci que vous aviez là, d'ordre financier ou d'ordre je ne sais quoi d'autre. Le souci que vous aviez là va se résoudre avec la clé. Donc voilà pour vous, mes chers signes. Pour moi, il y a de la joie qui arrive là, ok? Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Coucou les Béliers, comment allez-vous? Bienvenue pour votre message, les amis. Avec les breloques, quel est le message qu'on veut vous faire passer? La première breloque que vous avez, c'est la bague. Vous avez l'étoile, et vous avez l'encre, et vous avez l'arbre. D'accord? Alors, la bague vient nous parler d'alliance, de contrat, d'engagement, d'officialisation. C'est tout ce qui vient se concrétiser, tout ce qui vient s'officialiser. Ça peut représenter un couple marié aussi. Ça peut représenter aussi quelque chose de très sacré à vos yeux. Quelque chose qui va marquer le coup. Il y a quelque chose qui va marquer votre vie. Vous avez l'étoile. L'étoile vient donner plus d'éclaircissement à cette bague. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être une valeur rajoutée par rapport à vous-même. C'est-à-dire que y a peut-être une forme de confiance. Vous apprenez à vous faire confiance. Parce que là, il peut y avoir à chaque fois le fait que vous vous dépouillez de votre énergie, que vous vous dépouillez d'une valeur. C'est-à-dire que vous avez une valeur, mais vous ne la reconnaissez pas, en fait. Et que non seulement vous l'avez, mais vous ne l'exploitez pas. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience? Pourquoi pas? Est-ce que c'est quelqu'un que tu fais prendre confiance? Je ne sais pas. Ça peut être le fait que tu aies donné une valeur rajoutée aussi à quelqu'un de marié, que tu aies fait des compliments à cette personne et que ça fait grandir en elle son estime. Là, il y a ton estime de toi qui augmente, en fait. C'est comme si tu es aligné avec tes principes, en fait. D'accord? Donc là, vous avez l'encre et vous avez l'arbre. Je crois qu'ils étaient plus ou moins alignés. Alors, l'arbre vient nous parler de ta santé, vient nous parler de ton lieu de vie, vient nous parler de tes ancêtres, vient nous parler de ta famille, mais vient nous parler d'un ancrage aussi. Tu vois, là, on me dit que tu es comme un roc. Tu vois, là, t'es doublement appuyé. Là, je peux pas te dire. T'es doublement appuyé par les ancêtres, par les aïeuls, par l'univers. Et oui, l'univers apparaît là aussi, l'étoile. Ton destin. Il y a ton destin. Tu as ton destin qui ressort. Il y a une destinée que tu dois suivre, en fait. Il y a quelque chose qui vient de ta lignée familiale. Tu vois, il y a quelque chose qui vient de ta lignée familiale. Quelque chose qui est ancré en toi. Quelque chose que tu ne peux pas revendiquer, en fait, qui est là en toi. Il y a quelque chose que tu n'exploites pas encore chez toi, qui brille pas encore chez toi. Tu as l'impression que tu es seul, mais on te dit que tu n'es pas seul, mon ami. Tu n'es pas seul. Il y a le fait qu'on me dit que là, il y a l'étoile filante. Quand tu vois l'étoile filante, tu fais un vœu. Mais il faut savoir quand l'étoile filante passe, il faut que tu sois au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Voilà. Il y a quelque chose avec le timing divin qui n'est pas encore là. L'univers voudrait que quelque chose soit parfait pour toi. L'univers voudrait qu'il n'y ait rien qui te manque. Là, pour l'instant, il y a certaines choses qui te manquent. Il y a peut-être des lacunes, je ne sais pas trop ce que c'est là pour l'instant. Il y a, ou tout simplement, tu as ce sentiment qu'il te manque quelque chose, ou que tu n'as pas les qualités requises, parce que là, il y a un méga contrat, là, j'ai l'impression qu'il y a un méga contrat qui va t'aider. On va te voir, tu vas être visible. C'est la popularité aussi, l'étoile, méga contrat. C'est même probable que tu fasses des affaires avec l'international ou avec d'autres gens. C'est comme si tu signes des contrats
avec des personnes qui sont pas forcément là, mais qui sont loin, en fait. Il peut y avoir quelque chose avec le monde entier, en fait. Tu vois, il y a quelque chose que tu fais avec l'international. Ok? Et l'étoile, c'est la visibilité. Les gens qui te voient, qui te repèrent, ou je ne sais pas quoi, en fait. C'est comme si tu es fidèle à ta créativité, c'est comme si tu es fidèle avec ta destinée. C'est comme si je sais pas, je sens quelqu'un qui t'appuie pour l'instant. Je sens quelqu'un qui t'appuie, qui va t'appuyer, mais je ne sais pas, on dirait que la personne, elle attend quelque chose, là, elle attend quelque chose. La santé, on dirait que c'est quelqu'un qui attend que sa santé se stabilise, ou la santé de quelqu'un se stabilise. On dirait quelqu'un qui te fera briller, ou qui... Alors, si c'est quelqu'un, la personne elle est mariée, hein, elle est engagée, hein, ou elle s'engage à vous aider, à vous porter dans un projet. Il peut y avoir ça aussi. D'accord? Il y a peut-être un soutien. Alors, s'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelque chose avec son lieu de vie que la personne doit régler, ou peut-être tu dois régler ton lieu de vie. Pour moi, c'est comme si les billets, on vous dit que vous allez déménager, en fait. Vous allez déménager. Je ne sais pas si vous avez déménagé, je ne sais pas. Mais je pense que certains d'entre vous, très prochainement, vous allez déménager. Et l'endroit où vous allez déménager, c'est un endroit qui va vous convenir parfaitement. C'est comme si on cherche un appartement, une maison, et on se dit, ah, c'est la maison de nos rêves. Ah, il y a un déclic. Il y a un déclic pour quelque chose qu'on cherchait et qu'on ne trouvait pas. Ça peut être quelqu'un aussi. Par exemple, on n'est jamais tombé sur la femme de notre vie, l'homme de notre vie, et puis on a un déclic quand on voit quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire là? Parce que là, quand il y a quelqu'un qui vous voit pas, qui est pas proche de vous, elle est désorientée. Je sens quelqu'un qui est désorienté. C'est comme si vous êtes l'étoile de la personne, en fait. Vous voyez? C'est comme si vous êtes sa boussole. C'est comme si vous êtes son inspiration. C'est comme si vous êtes une inspiration pour d'autres personnes aussi. Quand vous n'êtes pas là, je dis pas que les gens sont perdus, mais c'est comme si vous êtes un petit plus pour ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est continuer à faire ce que vous faites, rester ancré, prenez le temps de vous ressourcer, de faire des méditations, approfondissez. Pour certaines personnes, vous connaissez pas trop bien votre famille, allez à l'encontre de votre famille, apprenez à les connaître. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de conseils pour vous les amis, et il y a beaucoup d'espoir sur une... Il faut persévérer. Il faut persévérer, ça va être long, c'est sûr. Ça va jamais se faire. On va peut-être être plus pauvre qu'avant, mais la finalité, c'est que vous serez dans votre chemin de vie, vous serez aligné avec ce que vous faites. C'est comme si, par exemple, tu es un artisan, on va prendre un cordonnier. Il adore faire ça, c'est son métier, il a un don pour ça, mais ça lui rapporte pas grand-chose. Tu vois, il se dit que je vais fermer boutique, tu vois. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelqu'un va peut-être vouloir fermer boutique parce que ça va pas. Ça va pas, il y a plus de pertes que de rentrées. Il y a juste une histoire de persévérance là. Il y a juste une histoire de persévérance. Vous êtes pas le seul à être passé sur ce chemin, d'accord? Vos ancêtres l'ont emprunté, vos grands-parents l'ont emprunté. Vous avez rien sans rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'a rien sans rien. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les sagittaires, bienvenue pour votre message. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les breloques. Alors, vous avez la carte de l'ours, la breloque de l'ours. Vous avez la souris, entre deux vous avez le bateau. Et vous avez le soleil. Bon. Ok, il y a une issue assez favorable. Limite, vous êtes plus fort que la peur, hein, vous êtes plus fort que l'angoisse. C'est long, avec le bateau. Quelque chose que... Alors le bateau, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est l'étranger, c'est une personne étrangère. C'est quelque chose de long, c'est un lâcher-prise, c'est un détachement, c'est... Ouais, vous avez fait un lâcher-prise en fait. Vous avez été plus fort qu'une situation d'anxiété.
C'est bizarre, les Sagittaires, j'ai comme l'impression qu'il y a un vœu qui est en route et que l'attente va peut-être s'arrêter. Il y a le fait que l'ours me fait penser à ça suffit. L'ours, je sens, ça suffit. Il y a une fin. Ça suffit tout ça. C'est comme si je vous vois pousser une gueulante. Ou ça peut être quelqu'un qui pousse une gueulante. Alors l'ours, ça peut faire office de quelqu'un d'assez autoritaire, mais qui peut être très protecteur. Ça peut être un parent, un père, une mère. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'influent. Voilà, l'ours, je le vois comme quelqu'un d'influent, de protecteur, peut-être quelqu'un qui te fait la morale, peut-être tu fais la morale à quelqu'un par rapport à La souris, c'est les dépenses financières, par rapport à un mouvement, par rapport... Ah tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à la guidance de la semaine. Les breloques, là. Il y a quelque chose qui va se résoudre, hein, oui. Il y a quelque chose il y a quelque chose avec l'étranger, là. Hein. Il y a quelque chose avec l'étranger. Quelque chose que vous attendez de l'étranger ou... je sais pas trop ce que c'est. Ça peut être un déménagement aussi, hein. C'est comme si on me dit, n'attendez plus, là. N'attendez plus... Je sais pas, je sens qu'il faut tourner le dos à quelque chose. Ou tout simplement, il y a une situation qui vous convient pas et puis on vous demande de tenir ou de persévérer, en fait. C'est comme si il y a quelqu'un qui te dit mais c'est rien, ça c'est un détail, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est... Ouais. L'ours aussi, il y a quelque chose avec le financier. Hein. C'est bizarre, l'ours, je pense je sens comme une banque. L'ours, je sens comme la banque. Comme une banque ou le fait d'être à découvert avec la souris ou je ne sais pas trop ce que c'est là. Est-ce que c'est des dépenses qui sont très chères ou d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre. La vie, elle peut être plus ou moins chère. Ouais, il y a quelque chose avec, on pèse le pour et le contre. Ça peut être tout simplement, on cherche une destination pour partir en vacances, tout simplement. On essaie d'évaluer les coins chers ou on essaie d'évaluer aussi qu'est-ce qu'on va prendre comme déplacement, combien de jours. Ça peut être si on va... Imagine-toi que tu vas de Monaco, je ne sais pas, à Brest. Peut-être que tu peux faire 1 ou 2 escales, c'est-à-dire tu fais deux nuits en dehors de ta destination finale. Ça va te permettre de te reposer. Et ça peut être aussi le fait de chercher une destination où il y a des escales. Peut-être que les escales te reviennent moins cher, ou des fois même tu peux dormir, tu es hébergé par la compagnie. Ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais le soleil vient vous ramener cette forme d'éclaircissement, vient vous faire comme un tilt. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi en fait, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, dépenser votre énergie là. Une situation vous fait beaucoup dépenser votre énergie. Et ouais. Il y a une monnaie, j'entends une monnaie qui est différente. Une monnaie différente. Ouais, transfert. Une monnaie différente. Je sais pas. On peut passer, je ne sais pas, du rouble ou à l'euro ou du dollar au français ou des pesos. Poupou, elle part dans ses délires. En fait, il y a une histoire de change. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a quelque chose avec un change au niveau d'un transfert, en fait. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne avec le soleil. Je ne sais pas trop ce que c'est. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, en fait. Je ne sais pas. Hein. Par exemple, je suis en France. En Suisse, ils utilisent deux monnaies. Le franc suisse et ils utilisent aussi l'euro. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et il peut y avoir un truc comme ça pour vous, là, en fait. Et c'est comme si on vous dit avec le soleil, don't worry. Ça peut être le fait qu'on est dans un pays, voilà, on est là, on a grandi dedans, et qu'on va ailleurs, on va à l'étranger, on connaît pas la monnaie de l'étranger, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas les mêmes,
Voilà, ça s'est fait comme le franc à l'euro. Et c'est un petit peu comme ça dans un autre pays. Et c'est difficile de s'y retrouver. Pour moi, il y a quelque chose avec l'argent. L'ours représente l'argent, l'autorité, le pouvoir, la protection, les responsabilités, mais aussi d'un parent protecteur ou de quelqu'un de très influent. Ça peut être quelqu'un qui a sa société ou... ouais. Si jamais vous voulez ouvrir aussi une entreprise ou s'il y a quelque chose qui résonne aussi avec l'international, ça peut être le fait aussi, certains d'entre vous, je pense que vous expédiez aussi des colis, je ne sais pas moi, pour la famille ou je ne sais quoi, ou si vous avez peut-être quelque chose sur les réseaux, peut-être que vous avez un site où vous vendez des choses et vous envoyez le colis où il y a un client qui vous demande quelque chose et puis vous voyez, bon, bah, il faut penser à plus gros, quoi, parce que il y a plus de frais, j'en sais rien. Mais ou ça peut être le fait aussi que on veut acheter des trucs à l'international pour faire rentrer dans le pays où tu es. Tu vois, il y a quelque chose avec un transfert de colis, d'argent, je sais pas où est-ce qu'il veut m'emmener là. Mais c'est clair, il y a vraiment un rapport avec le voyage, le bateau et tout ce qui vient colmater le reste. D'accord? Là, il me dit qu'il y a des modifications à prévoir, des trucs à changer, ou peut-être que on vous demande de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui en vaut pas la peine? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a... Je sais pas. Hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est malade, là. Qui est très malade. C'est très malade, mais vous êtes loin. Les Sagittaires, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a une prédiction chez vous. Hein. Il y a une prédiction. Il y a une méga prédiction. Il y a un truc qui va pas se faire là. Il y a un voyage qui se fait pas, un voyage qui est annulé, ou il y a une mauvaise nouvelle qui vient de loin. Ouais. Il y a quelqu'un, tu fais du ménage dans ta vie, ou quelqu'un fait un méga ménage dans sa vie. Hein. Là, il y a du ménage là. Ouais. Il y a... Ouais. On annule quelque chose. Peut-être qu'on annule quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui devait vous rendre visite ou vous devez rendre visite à quelqu'un, mais c'est annulé parce que financièrement, c'est pas ça ou il y a peut-être des soucis et la souris et le bateau, ça me fait très fortement penser à la Corse. Une fois, je suis partie en Corse, j'ai eu un mal de mer pas possible, impossible. J'avais envie de gerber partout. Il y a quelque chose avec le mal de mer. Je ne sais pas trop ce que c'est, les amis. Donc, on me dit j'entends voyage organisé, je ne sais pas trop. Bon, tu verras comment ça te parle. Mais il se pourrait aussi qu'on vous invite à faire un petit truc aussi. Hein, et peut-être que ça ne va pas vous emballer aussi. Vous verrez comment ça résonne pour vous. En tout cas, avec le soleil, on peut nous parler de... Il peut y avoir quelque chose qui peut vous faire du bien. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont vous apaiser le mental. Il y a une incompréhension, on va mieux comprendre pourquoi il y a eu cette incompréhension, pourquoi il y a eu cette situation de changement d'avis, pourquoi il y a quelqu'un qui t'explique quelque chose. Quelqu'un t'explique quelque chose, peut-être qu'elle a du mal à te dire verbalement, elle va peut-être te l'écrire par texto, par mail. Il y a un message peut-être qui vient de loin, message qui vient de loin, ou tu envoies un message de loin. Donc voilà pour vous, mes chers signes. Il y a quelqu'un qui a lâché prise là, hein, parce que trop d'ennuis là. Un homme puissant. Quelqu'un qui a lâché prise là, parce qu'il y a trop de soucis là. Trop de soucis, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de me battre. Et la personne, elle va te le dire, elle va te faire savoir. Peut-être vous êtes loin de l'autre. Peut-être géographiquement, il y a une grande distance entre vous deux. Je sais pas. Peut-être pas dans la même région où... Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Donc voilà pour vous. Et oui, pendant que je ramassais là, les guides m'ont dit peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous fait une proposition de je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait une proposition. Peut-être qu'elle devait régler un problème avec le bateau, c'est-à-dire un déplacement, un voyage ou j'entends conteneur. Je sais pas si
Je sais pas si c'est quelqu'un qui vient de loin pour emménager, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, vous avez... il y a quelqu'un en fait, là, en grande partie, il y a quelqu'un qui a résolu un problème. Où tu résous un problème, et par rapport à ça, il y a une bonne nouvelle. La personne communique avec toi, et peut-être te dit que c'est open, c'est oui, c'est yes, je sais pas trop, hein, d'accord? Coucou les balances, c'est à votre tour les amis. On va accueillir votre message avec les breloques. Oh, la balance, vous avez le choix. Vous avez les nuages, vous avez la croix, oh là, et vous avez, qu'est-ce que c'est ça, la tour? Ah là 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 là, les balances, c'est un petit peu... on veut se libérer de quelque chose, j'ai l'impression, hein. Donc là, on vient de te dire qu'avec le choix, peut-être que vous arrivez à un parcours, à un carrefour de votre vie et vous vous posez pas mal de questions. Que dois-je faire? Quelle direction dois-je prendre? Dois-je prendre un nouveau départ? Dois-je partir? Dois-je prendre le risque? Dois-je envoyer tout en l'air? Je sens tout ça avec la carte du choix. On ne sait pas, il y a une hésitation. Avec les nuages, ça vient un petit peu encore plus alourdir ça. C'est-à-dire qu'il y a... je sens comme si vous sentez que c'est pas le moment, que vous préférez attendre. Vous préférez souffrir avec la croix. C'est la souffrance, c'est la foi. On essaie d'y croire. On sait que c'est quelque chose de stable. Ouais. On dirait comme si on essaie de se convaincre soi-même de quelque chose, que ça peut tenir, que la relation peut tenir, que ce travail peut tenir. Tu vois, je ne sais pas trop ce que c'est. Tu verras comment tu l'adaptes. Mais la tour peut ramener ce petit côté aussi désillusion. C'est-à-dire qu'on croyait que c'était stable, que c'était fondé sur des fondations solides, et que finalement, après, on peut mettre un complément pour la tour. Le complément sort avec l'arbre. Et oui, là, on va descendre un escalier, en fait. On va descendre un escalier, mais l'escalier qu'on va descendre, c'est vis-à-vis du regard des autres. Mais pour notre être, pour notre bien-être, pour l'évolution de son être, ça nous va bien, ça va nous faire du bien, on va être dans l'équilibre. Il y a le fait de se désengager, il y a le fait j'allais dire pas de la jouer solo, mais de se mettre en retrait peut-être. Il y a le fait de se mettre en retrait. On vous conseille de vous mettre en retrait. D'accord? Où il y a quelque chose qui va vous perturber. C'est-à-dire qu'on dirait comme s'il y a quelqu'un qui part ou vous partez, je sais pas trop ce que c'est, et il y a la peur d'être tout seul, où on a peur de ne pas pouvoir assumer à 100%, ou je sais pas trop ce que c'est là, hein. Alors si c'est pas vous, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui broie du brouillard là, et on a marre de broyer du brouillard. D'accord? Ce que la personne pensait qui était stable, ou ce que tu pensais qui était stable, est finalement pas forcément stable. Parce qu'il y a une dissociation, il y a une cassure entre deux choses, il y a une contradiction entre deux choses, il y a une confusion. D'accord? Sur ce qu'on représente dans la vie, nos responsabilités, notre travail, et patati patata, comparé à notre santé, notre bien-être, ou travailler dans une entreprise renommée, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il se pourrait que là, vous allez vivre avec le strict minimum. On me dit que vivre avec le strict minimum, ça vous convient parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'artifice rouge, artifice. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Ça, j'arrive pas à dire le mot. Pour moi, ça vous convient bien, en fait. Il y a le fait de vouloir se dépouiller. Il y a le fait de pouvoir sortir d'une situation superficielle. Il y a le fait de pouvoir se reconstruire. Il y a le fait de pouvoir s'ancrer. Il y a le fait de pouvoir trouver... Il y a certaines personnes, vous voulez pas vivre en ville. Je sens ça très fortement. La tour et l'arbre me dit qu'on veut pas vivre en ville. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein. On dirait que vous faites des choix très cruciaux pour votre vie. Vous faites des choix, là.
Vous êtes à un carrefour où vous vous posez beaucoup de questions. Que dois-je faire? Quel chemin dois-je entreprendre? Vous avez peur de vous gourer, vous avez peur de prendre les mauvaises décisions. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que tu vas gagner en mieux-être. D'accord? Tu vas gagner en paix mentale. Tu vas gagner aussi pour ta santé aussi, hein, parce que pour ta santé. Parce que là, la tour peut représenter une maison, une industrie, un bâtiment. Il y a quelque chose qui peut-être qui pollue, qui te pollue, tu vois, et c'est pas bon. Mais juste les pots d'échappement, tout ça, ça te pollue. Ça te pollue, ça te convient pas. Il y a un environnement qui te convient pas, là. Soit tu es en train de chercher et tu es très perfectionniste sur tes recherches, tu es très analyste, tu ressens les choses, soit on me dit que tu es dans un endroit comme ça et que tu ne veux pas changer, c'est-à-dire sortir. Parce que la tour, c'est une stabilité. C'est un endroit qu'on a toujours connu, ou ça peut être un ancrage, ça peut être notre petite habitudes, notre petit confort, et ça peut être compliqué Moi, je vous vois déménager. Je vous vois sortir d'un contexte pour aller vers un autre. Dans un environnement, pour aller dans un autre environnement. Après, vous l'adaptez. Moi, je vois plutôt quelque chose qui va contribuer à une meilleure qualité de vie, qui va contribuer à une meilleure santé. C'est ça que je sens pour toi, mon ami. D'accord? Donc, les nuages, c'est transitoire. C'est en stat. On cherche, on se pose des questions, ou voilà. Peut-être que tu es dans une zone de perturbation et de doute. Là, avec la croix, c'est la souffrance, c'est la faim, c'est la pénitence. C'est lourd. L'ambiance est très lourde. Donc là, il y a le fait de se dépolluer de quelque chose en prenant tout un nouveau départ. Pour vous, je sens un nouveau départ. Je ne sais pas donc quoi, mais c'est quelque chose qui va ramener, je ne sais pas si ça se dit, une plus-value à ta santé, mais pourquoi pas. Donc voilà pour toi, mon cher signe de la balance. Hello les Verseaux, comment tu vas, mon ami? Tu vas bien? Tu te portes bien? Allez, accueillons ton message. Et gratitude de ta présence, mon ami, et pour tes partages, ton investissement sur la chaîne. J'ai extrêmement chaud, je suis au bout de ma life. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Oh, les Verseaux, ils sont généreux pour les Verseaux, c'est 5. Hein. Oh, il y a de la générosité pour les Verseaux. Oh, mon Dieu, les Verseaux, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. L'homme, le cavalier, oui, d'accord. On a la clé. Ah, d'accord. Quelqu'un, ouais, ok. Donc, on va commencer, mon cher signe de... Alors, tu as les nuages. Les nuages, c'est... Bon, pour toi, c'est pas pareil. Je sens pas pareil comme les autres. Pour toi, oui, parce que cette breloque, elle est sortie quand même pour 4, au moins 4-5 signes. Donc, je vois pas pareil que toi, là. Pour moi, il y a quelque chose qui était gelé. Qui était en stand-by. C'est comme si tu avais l'impression que le temps était figé. Comme si le temps ne bougeait pas, comme si, je sais pas, le truc était figé. Et tu comprenais pas pourquoi c'était figé, ou tout simplement tu avais besoin d'un éclaircissement avec le soleil. Il y avait une confusion mentale, ou il y a peut-être quelque chose que tu attendais concernant aussi la météo. Ça peut être le fait que tu aimes le froid au lieu de la chaleur aussi. Tu vois, peut-être tu préfères le frais. Moi aussi, hein, parce que là j'ai trop chaud. Là, c'est pas possible, j'ai trop chaud. Donc ensuite, on continue. Nous avons la clé au-dessus de l'homme. Il y a peut-être quelqu'un qui trouve une solution. Est-ce que c'est un lieu d'hébergement, un lieu de vacances? Est-ce que c'est... On nous parle d'un homme qui trouve la solution. Mais ça peut être toi aussi qui prends cet engagement. Hein. Tu prends cet engagement de sortir dans cette zone de brouillard, bien que quelqu'un ait la solution, bien que quelqu'un ait les réponses. Mais si c'est toi, tu vas chercher la réponse. Tu vas aux nouvelles, en fait. Tu vas aux nouvelles. Tu vas. Et les Verseaux, on me dit, franchement, là, vous conservez votre méga dignité, là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a la dignité qui sort chez vous. Il y a... Ouais. Et ouais. Il y a la dignité. Et il y a quelqu'un qui vous manque aussi, hein. Il y a quelqu'un qui vous manque. Et je pense que... Ouais. Pour certains d'entre vous, on nous parle d'un homme qui va se déplacer. Je ne sais pas si cette personne se déplace pour du professionnel. Je ne sais pas.
ou est-ce que vous décidez de choisir une destination qui vous est propre? D'accord? C'est comme si c'est vous qui prenez la décision de là où vous voulez partir quelque part. J'arrive pas trop à savoir là. Parce que là, il peut y avoir des signes d'eau et un signe de feu là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais les guides m'évoquent des signes d'eau, me dit de vous. Je ne sais pas pourquoi ils veulent que je vous tire un signe. Je sais pas pourquoi là. Hein. Cancer, Poisson, Scorpion et à Lion. C'est comme si on me dit que l'eau et le feu, ça va pas. Attention, il y a peut-être quelqu'un, il y a deux tempéraments ou il y a deux tempéraments en fait. Ça peut être un qui met de l'eau dans son vin, en gros. Il y a un qui met de l'eau dans son vin, il y a un qui fait l'action et qui va aux nouvelles. D'accord? On se décide à prendre des nouvelles, ou quelqu'un se décide, vient trancher dans une situation ou qui a été un peu fumeux. Donc vous avez Jupiter. Jupiter c'est les Sagittaires. Un signe du Sagittaire. Vous avez le Soleil en face qui me regarde. C'est-à-dire que y a un signe de Lion aussi. Et vous avez Pluton. Donc ça peut être une belle proposition. Vous avez le nœud, je sais pas quoi. Ça peut être vous avez besoin de parler avec cette personne. Hein. Il y a Mercure en face qui me regarde. Vous avez besoin de parler de cette personne. Hein. Avec Neptune, il se pourrait beaucoup qu'on pense à cette personne, ou peut-être qu'il y a eu une discussion qui n'a pas été comprise entre deux personnes. Il y a un éclaircissement par rapport à des choses qui ont été dites. Le un a compris ça, l'autre a compris ça, je sais pas quoi. Avec Pluton, ça a mis une fin, ça a mis un blocage, ça a mis pouf. Ça a mis un éloignement peut-être, j'en sais rien. Pour moi, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus fort. C'est comme si vous faites fondre de l'or. Je vois des gens faire fondre. Alors c'est une métaphore, hein. Tu fonds l'or. Et l'or, une fois qu'il est froid, il va épouser la forme de l'objet sur lequel il est. Tu vois, le contenu et le contondant finit par s'épouser. Excuse-moi de te dire ça, mais je suis en train de te décrire un méga flash comme on voit dans la tête. Je ne sais pas comment vous allez l'associer à... Je ne sais pas comment vous allez le déchiffrer, mais je suis en train de te dire ce qu'on m'envoie dans la tête. D'accord? Il y a une meilleure compréhension sur deux caractères, en fait. Ouais. Chacun, vous avez eu besoin d'apprendre à vous connaître. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression que, en fait, le nœud, j'arrive pas à savoir si c'est le nœud nord ou c'est le nœud sud, mais peu importe. Le nœud qu'on me parle là, il y avait le fait que on n'avait pas appris quelque chose. Le leçon n'a pas été apprise, n'a pas été intégrée, n'a pas été comprise. Et ça peut nous parler d'une relation de couple où il y a eu peut-être de la casse, c'est-à-dire on était ensemble, on a arrêté, on a repris. Ça peut être comme un travail, par exemple, où on a été beaucoup malade, où on était malade, on allait bien, après on est retombé malade, ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, il y a un environnement qui allait pas, qui vous allait pas, des gens qui vous allaient pas. Quelque chose de toxique n'allait pas non plus. Parce que certaines personnes, il y a quelque chose avec le rhume des foins, j'entends. Comme si, peut-être, certains d'entre vous avez un petit truc, je ne sais pas ce que c'est au niveau santé, et que ça vient de l'endroit où vous êtes, en fait. Moi, j'ai envie de vous dire que des fois, admettons que vous êtes à un endroit A, et l'endroit B est peut-être, je ne sais pas, je dis une connerie, peut-être à 10 km. Par exemple, vous avez une usine à 10 km. Et vous ressentez les choses depuis chez vous, en fait. Et le fait que certains d'entre vous êtes extrêmement sensibles,
J'entends radio aux ondes. Certains d'entre vous, vous êtes sensibles aux ondes magnétiques, vous êtes peut-être sensibles tout ce qui est éolienne. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils veulent m'embarquer là, mais certains d'entre vous aussi, je vous vois aller faire un tour à l'Himalaya, dans un endroit froid. Je ne sais pas si c'est une proposition qu'on vous fait, j'en sais rien, ou vous... Tout à l'heure, j'ai senti comme si vous faites une proposition de déplacement de voyage. Il se pourrait que vous avez envie de changer. Hein. Ça peut être le fait qu'on allait toujours dans des pays chauds, dans des endroits chauds, et puis finalement on décide d'aller dans un endroit froid parce qu'il fait chaud en ce moment. Tu vois, il y a une proposition que vous faites à quelqu'un ou quelqu'un vous fait une proposition. Et c'est pas forcément avec quelqu'un que vous vivez, ça peut être un ami, une amie, je sais pas ce que c'est. Et tout simplement, il y a un rendez-vous où on se voit pour quelque chose. Ouais. Il y a aussi, je sens beaucoup d'affection entre toi et quelqu'un, là. Beaucoup d'affection entre toi et quelqu'un. Et il y a une meilleure compréhension aussi de la relation, de la connexion, de l'amitié. Il y a une meilleure connexion de tout ça, en fait. Chez vous, les Verseaux, on dirait que vous êtes beaucoup assagis, quelqu'un a beaucoup assagi. Euh, ouais, quelqu'un s'est beaucoup assagi là. D'accord? Donc là, pour moi, il y a. Vous allez aux nouvelles ou quelqu'un vient aux nouvelles. Hein. Quelqu'un vient aux nouvelles et j'ai comme l'impression que la personne elle vient vous proposer quelque chose. Ah. Ah, la personne t'apprend une mauvaise nouvelle? Je sais pas ce que c'est là. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un parent. Qui a perdu un parent ou quelqu'un qui s'est fait licencier ou quelqu'un qui a rompu son affaire ou quelqu'un qui a tout son temps à tuer, je sais pas, hein, ou ça peut être le fait aussi que vous vous séparez aussi de d'une personne âgée pour, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être le fait de vous trouver une solution par rapport à quelqu'un que vous vous occupez là aussi. Ça peut être un parent, un grand-parent, j'en sais rien du tout. Ça peut être le fait que vous trouvez une solution ou on vous souffle une solution, on vous donne un conseil, à savoir comment vous pouvez faire si alors je ne sais pas, peut-être que c'est une contrainte aujourd'hui, peut-être que ça a été une contrainte hein, avec la faux, mais la faux vient me dire que vous avez des nouvelles d'argent là. Et ouais. Et cet argent, ça peut venir d'un parent qui n'est plus là ou je ne sais pas. Il y a une somme d'argent qui arrive pour vous là. Hein. Ouais. Je ne vais pas parler d'héritage parce que je ne le sens pas du tout comme ça, mais ou ça peut être le fait qu'on arrête une activité ou quelqu'un arrête une activité. Une activité, je sais pas moi, si c'est un indépendant ou... Donc vous verrez comment ça vous parle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous embarque dans son délire, dans ses envies d'évasion, dans son envie de... On dirait que quelqu'un te raconte tous ses périples, te raconte tous ces problèmes qu'elle a eus avec l'argent, ou elle a dû trouver une solution avec quelqu'un, avec un homme qui l'a aidé. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient de te dire, voilà, j'ai trouvé une solution, j'ai pu régler un problème. Et vous avez le Sagittaire qui sort. D'accord ? Peut-être le Sagittaire est en vadrouille en ce moment, que sais-je, j'en sais rien du tout. Donc voilà pour vous mes chers signes du Verseau, on vient vous parler de quelque chose, vous allez parler de quelque chose, et je pense qu'il peut y avoir des idées dans l'air, ou ça peut être le fait que la personne te dit « Ah, tu sais, je suis partie au Canada, ça m'a fait du bien », ça peut vous inspirer, ça peut vous donner envie d'aller vers cette destination, ou peu importe. Hein, d'accord ? En tout cas, on voit qu'il y aura une mise en lumière par rapport à des doutes, par rapport à une incertitude. Donc voilà les amis, à bientôt. Coucou les Capricornes, c'est avec vous qu'on va terminer les amis. Quel est le message qu'on veut vous faire passer avec les breloques? Pour les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes gâtés comme les Verseaux, hein, l'avant-dernier signe. Vous avez 5, vous. D'accord. Une invitation, quelqu'un vous invite. Quelque chose se passe sur les réseaux, quelque chose se passe avec une transaction financière aussi. Une transaction, quelque chose que vous recevez sur votre compte. Il va vous faire plaisir.
Donc là, vous avez le livre, vous avez la maison, vous avez le bouquet, vous avez le cœur, et dans la même lignée, vous avez les poissons. Donc, que vient nous parler le livre? Le livre vient nous parler de quelque chose que vous allez apprendre. Il y a peut-être une révélation, on vous fait une révélation. Ça peut être quelque chose que vous découvrez aussi, ça peut être quelque chose qui vous inspire. Peut-être que vous allez vouloir prendre un cahier, écrire des choses, voilà, faire une liste de vœux, une liste d'envies, je sais pas, je vois un truc comme ça. C'est comme si l'univers vous dit fonctionne avec la loi de l'attraction, mais aussi c'est comme si l'univers te dit écris ce que tu as besoin en fait. Parce que j'ai ce sentiment que l'univers me dit que vous ne savez pas exactement ce dont vous voulez et que un petit détail peut avoir son importance. C'est-à-dire que tu veux un gars, par exemple. Tu veux un gars, voilà, je veux un homme qui m'aime, qui me fasse bien l'amour, je sais pas quoi, en fait, d'accord? Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il n'y a pas que ça. Est-ce que tu veux que la personne soit serviable? Est-ce que tu veux que la personne soit attentionnée? Est-ce que tu veux que la personne aussi ait un bon job? Est-ce que tu veux que la personne ait des yeux bleus? Tu vois, il y a certains détails que tu donnes pas. Peut-être qu'il y a la loi de l'attraction, le fait de faire une liste d'abondance, où en début d'année, en général, tu fais une liste, tu dis, voilà, j'ai ça, 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 ça. C'est comme si vous allez cocher les cases. Peut-être vous l'avez fait, vous êtes en train de cocher les cases, en train de vous dire, ça y est, c'est ça. Et voilà, on arrive au mois, par exemple, de juillet. Au mois de juillet, il faut que j'ai ma maison. Peut-être que j'ai ma maison, mais pour ceux qui n'ont pas leur maison, je veux ma maison, ou je veux ce logement, ou je veux ce quartier, ou je ne sais pas quoi en fait. Il y a le fait qu'il faut que vous soyez plus précis dans quelque chose, il faut que vous soyez plus stratégique dans quelque chose. Il y a le fait qu'on vous demande d'être précis, quitte à aller apprendre, parce que quitte à aller vous informer, quitte à aller chercher des conseils. Parce que le livre, là, vient nous parler d'apprentissage aussi. Apprentissage de la vie, apprendre à se connaître, se renseigner pour quelque chose. Il y a peut-être quelque chose avec des documents, peut-être de la paperasse, mais on va vous parler de quelque chose aussi, ce qui peut ressortir comme une révélation. Donc là, on va me parler de ton foyer, de ta maison, de ton lieu de vie, mais on peut nous parler aussi de ta stabilité et ton confort. Quant au bouquet, vient nous parler d'une invitation, d'une proposition de manger un bout, de sortir, ou pour discuter de tout et de rien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'invite, mais qui te donne pas les bons prétextes. Voilà, je veux parler par exemple boulot avec toi, et puis finalement c'est pas boulot. Je veux t'inviter à sortir, ou je veux apprendre à te connaître. Tu vois, je peux te parler de différents sujets, mais le sujet principal qui intéresse cette personne n'est pas mis sur le tapis. Donc là, c'est comme ça que ça va se passer, là. D'accord? Donc là, vous avez les réseaux. Il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux? Est-ce que la personne de votre cœur a rencontré quelqu'un sur les réseaux? I don't know. Est-ce que cette personne a eu une invitation? I don't know. Mais peut-être pourquoi pas, parce que là, il y a des secrets. Il y a le fait de ne rien dire. Il y a le fait que aussi, si vous avez un partenaire, les secrets, c'est quand on vous dit rien, là. Et quand je vois la maison, c'est quelque chose qui passe avec le partenaire, avec vos enfants. Vous voyez? Donc, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre quand je viens vous dire que c'est vous, ou il y a quelqu'un aussi qui... Voilà. Peut-être qu'aussi vous êtes mené à vous déplacer aussi pour faire une formation, un truc comme ça. Il y a aller à un endroit pour étudier ça, pour se former sur ça, gna gna gna. Ça peut être quelqu'un qui... Alors les listes, je le vois comme un repas professionnel, un repas familial. Il y a une information qui est balancée là en fait. Il y a une information qui est balancée. Et les guides me disent que de toute façon, vous devriez le savoir au fond de vous. Les guides viennent me dire ça. Soit vous avez détecté un truc, soit vous devez le savoir qu'on va vous balancer un truc pendant un repas, pendant une invitation, vous le savez ça. Peut-être que vous avez balancé un truc pendant que vous mangez en famille, vous avez balancé un truc. Ouais. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un de ton foyer qui est choqué. Il y a quelqu'un de ton foyer qui est choqué.
ou quelqu'un de ton foyer qui dissimule quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien méchant ou pas. Qu'est-ce qu'on a sur le... On va savoir qu'est-ce qu'on a sur le livre. Ah ouais, mais d'accord, c'est secret. Ouais, ok, le serpent, c'est... Le serpent, c'est malsain, c'est toxique, c'est rivalité, c'est jalousie, c'est médisance. Elle est souvent représentée par la dame de pique, c'est-à-dire la belle-mère. Elle est souvent représentée par la belle-mère. Est-ce que la belle-mère est en train de donner des indications par rapport à votre foyer? Et oui, il y a quelqu'un qui vient mettre son grain de sel par rapport à quelque chose aussi. Ouais. La maison peut faire aussi office à peut-être une entreprise aussi, si ça ne vous parle pas. Un établissement. Eh oui, parce que là, on me dit qu'il y a un délai là. Je ne sais pas pourquoi, j'entends un délai. Il y a un délai pour quelque chose. Si vous ne l'utilisez pas, à mon avis, ça va s'expirer. Il y a un délai. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais soit on me dit que vous employez une forme de stratégie, soit c'est quelqu'un qui emploie une forme de stratégie. On dirait que quelqu'un essaie de retarder quelque chose. Ou c'est quelqu'un qui vend quelque chose, mais qui... Quelqu'un vend quelque chose. La personne vend quelque chose, mais... Je ne sais pas s'il y a une date. Là, je pense qu'il y a une nouvelle voie professionnelle pour vous. Il y a une nouvelle voie professionnelle. Et peut-être que vous allez demander, mais ça peut faire défaut. Ou il y a une voie que vous voulez prendre qui va faire des disputes. Ou il y a une voie que vous voulez prendre qui est très énergésivore. Très énergésivore. Ou quelque chose que vous apprenez ou que vous faites, ou que vous regardez qui est très énergésivore. Il y a le fait de sortir de chez soi pour sortir d'une ambiance aussi. Ah oui, la maison, il y a le choix, il y a le carrefour, il y a une décision à prendre. Que ça soit concernant la maison, que ça soit ton lieu de vie, que ça soit... ouais. Il y a peut-être une dissimulation de quelque chose, peut-être une influence aussi extérieure. Pour moi, il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un là, je ne sais pas trop ce que c'est. Quelqu'un a rencontré quelqu'un. Cette personne, elle a un commerce en fait. Elle me dit que cette personne a un commerce. Ah, le RIP et les bouquets, là, il y a la Toussaint. Il y a quelque chose avec la Toussaint. Il y a quelque chose avec la Toussaint. Peut-être quelque chose qui a commencé à la Toussaint, novembre de l'année dernière. Ou ça peut être quelqu'un qui a recherché ou ça cogite dans ta tête depuis l'année dernière. Mais quand je vois qu'il y a le poisson et le cœur, c'est quelque chose il y a peut-être des discussions sur les réseaux ou un site de rencontre. Un truc qui se passe sur des sites de rencontres. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas voir la personne visuellement. C'est la personne lui a dit, viens, on va se voir et tout et tout. Non, on veut pas se voir. On veut tout faire à distance. Il y a peut-être un petit truc comme ça. Je ne sais pas, et ça peut être une personne qui discute de sa vie là. Quelqu'un discute de sa vie avec sa mère. Parce que là, ça représente la mère, la veuve. Tu vois, la personne qui est médisante, quoi. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous voit médisant aussi et qui a pris ses distances aussi avec vous, j'en sais rien, ou qui a refusé une invitation, ou... Ouais. Moi, je pense qu'il y a... Je sais pas. C'est sûr qu'il y avait une invitation là qui était programmée. Une invitation qui était programmée.
Il y a quelque chose aussi avec le collectif, la communauté et avec le cœur. Il y a le fait de faire des rencontres virtuelles pour faire des connaissances, pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais là, il peut y avoir un faux pseudo. Un faux pseudo ou dans le téléphone, on met pas la bonne personne. Genre, on a mis Jacques, mais c'est Jacqueline. Tu vois, il y a le fait que quelqu'un trafique sur un portable, là. Ne met pas les bons noms au bon numéro, en fait. Tu vois? Et le RIP est... Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On nous dit que c'est un homme, hein. On dit que c'est un homme. Vous avez refusé une invitation. Vous avez refusé une invitation. L'invitation d'un homme. Ou il y a un homme qui s'est préservé d'une rencontre sur Internet. Vous parlez peut-être avec quelqu'un sur Internet. Mais la personne avec qui la personne vit, elle est très... il y a beaucoup de flicage. Il y a beaucoup de flicage. Limite, s'ils ne sont pas de doigts de se désengager, là. Moi, la grande partie, c'est que vous devez vous... Il y a le fait d'être une personne responsable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le fait d'être une personne responsable et de vouloir être en face de quelqu'un de responsable et lui demander qu'est-ce que tu veux exactement. Il y a le fait de pouvoir jouer carte sur table avec quelqu'un. Quelles sont des intentions? Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir avec moi? Qu'est-ce que tu envisages pour... Il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des mots, là. Quelqu'un survole une conversation. Le sujet n'est pas exploité. Je te parle, mais je te dis pas tout, en fait. Je te parle, mais je te dis pas tout. Le serpent et le livre, vous reniflez quelque chose. Vous reniflez qu'il va y avoir un changement dans la baraque. Vous voyez? Un départ dans la baraque. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est très, 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 très stratégique. On dirait que la personne, elle prépare quelque chose, mais d'une façon que tu ne peux pas l'imaginer. Je ne sais pas qui c'est qu'elle a, mais il y a de la surnoiserie. Je te dis, mon gars, il y a de la surnoiserie dans votre tirage. Je ne sais pas si vous êtes content parce que vous allez avoir de la paix avec le cœur, je ne sais pas du tout. Mais il y a de la surnoiserie. J'entends Lion. Je ne sais pas si Lion vous a invité pour quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Mais je pense plutôt qu'il y a quelque chose avec une période, il me dit, parce qu'il m'envoie un coup de chaud. Et il y a quelque chose avec l'été. L'été, il y a quelque chose qui va se passer là. Quelque chose va se passer où il y a une réorganisation de je ne sais pas quoi, une nouvelle structure ou... Là, on vous lâche une bombe, là. Hein. On vous lâche une bombe. Je sais pas, là, on vous apprend qu'il y a quelque chose qui est dead, qui est fini, là, on vous apprend quelque chose. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a une addiction aussi, qui met fin à une addiction, hein. Aussi. Je pense que vous allez tomber sur une preuve, là, aussi. Une révélation. Quel est ici? Oh! Oh, il y a Bélier. Oh, non, mais on veut pas tout ça, oh. Bon, il y a Lion, il y a quoi? Il y a Poisson. Il y a Bélier. Non, on veut un signe. Qui c'est qui sort là dans... Ah, il y a Poisson. Ah, ouais. Poisson, Poisson, Poisson. C'est bizarre, le Poisson, je vois... Le 4 et le 14, on dirait quelqu'un qui va à la retraite. On dirait un boss qui va à la retraite. Ou il peut y avoir un Bélier et un Poisson dans une situation. Ou... je t'ai dit, il y a quelqu'un qui t'apprend quelque chose, là. Il y a la stabilité, mais il y a la peur de perdre cette stabilité. Ce confort matériel ou je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a du changement pour toi, mon Capricorne, cet été.
On va te lâcher une bombe. Je sais pas si ça va ça va te faire plaisir, mais quelque chose me dit que ça va te faire plaisir. Parce il peut y avoir une forme de nouveau départ pour toi. Il peut y avoir une nouvelle choquante là. Une nouvelle choquante. Peut-être que tu t'y attendais avec le serpent. Tu vois? Là, t'es dans une mutation là. Il y a une transformation. Tu apprends à connaître les gens. Tu es vigilant. J'observe en fait. Je dis rien, j'observe. Tu vois? Faut jouer au plus malin. Je vous vois jouer au plus malin ou quelqu'un joue au plus malin. Il y a quelqu'un qui déménage. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte même le pays. Hein. Probablement. Qui quitte le pays. Il y a quelqu'un qui arrête tout. Hein. Qui laisse le passé là où il est et décide de rentrer en retraite là. Je pense que vous avez quelqu'un d'un certain âge là, vous les amis. Vous avez quelqu'un d'un certain âge. Et là, on t'apprend quelque chose là. Hein. D'accord? Et c'est bizarre parce que les poissons et le cœur, si vous faisiez quelque chose sur les réseaux et que ça vous faisait du bien, et que vous proposez quelque chose sur les réseaux, ça vous faisait du bien, mais le 4 et la tempérance, peut-être qu'il y a une régularisation par rapport à votre santé, c'est-à-dire que le 14, c'est l'univers qui vient, c'est vos anges. Tandis que tu as peut-être trop fait. Tu as mis dans une phase de blocage. Tu as peut-être limite immobilisé, t'as limite dit reste chez toi. Pour certains, il y a eu peut-être un congé maladie, un congé de je ne sais pas quoi. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, vous peut-être dans une voie professionnelle. Hein. Et peut-être que cette personne aussi, au passage, va dans une dépose bagage aussi. Par son action, ça vous libère. Je ne sais pas comment vous dire d'autre. Par son action, ça vous libère. Peut-être que ça peut être concerné par un bélier, un soleil, un lion ou un poisson. Ouais. Certaines personnes, si vous cherchez un local, vous trouvez un local pour une activité quelconque. Ouais. Parce que là, il y a une connaissance, une amitié ou peut-être vous discutez avec la personne sur les réseaux ou peut-être par texto ou quelque chose comme ça. C'est pas quelqu'un que vous voyez souvent, je ne sais pas. Mais je pense que la personne peut te dire ça. Si vous cherchez un local, vous trouvez un local en fait. Alors, et toute signature contrat aussi, il faut faire très attention parce que là, il y a quelque chose avec un contrat. Bien observer un contrat, bien regarder les petits détails, les conditions généraux, je ne sais pas quoi. Bien regarder ça. Ok? Vous avez quelqu'un qui est en télétravail aussi là. Télétravail. Ou qui va être en télétravail. Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. Prenez ce qui résonne avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les Capricornes.